Alors voilà quelqu'un qu'on ne connaît pas. Qui est Joe Lapompe? Joe Lapompe, c'est le nom d'une rubrique dans le magazine CB News. Thomas Hervé connaît très bien. Très bien. Et en fait, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de débusquer les copieurs, les copiteurs, comme on disait ceux qui pompent, à l'école. oui, d'accord. On s'aperçoit que dans le monde de la publicité, quand un créatif est en panne d'inspiration, eh bien, il regarde ce que fait la concurrence dans un pays lointain. Ouais. Ou étranger, et comme ça, ni vu ni connu, il peut pomper les idées des petits copains. C'est tellement plus facile. Alors, démonstration, regardez avec cette publicité d'Amnesty International sur la violence faite aux femmes. Alors, si vous ne dénoncez pas cela, c'est vous que vous maltraitez, dit le slogan. La pub date de 2012, elle a eu son heure de gloire au Venezuela. Et alors, 5 ans plus tard, en Inde, qu'est-ce qu'on voit pour un autre annonceur? Ouais. Mais la même chose. sur le même thème, regardez, la même chose, avec un slogan, si vous tolérez le silence, c'est de vous que vous abusez. Mais là c'est peut-être admis, c'est une grande cause, non? Non. Ah oui, c'est une grande cause. Non, mais vous allez voir que parfois, pas besoin de grande cause pour pomper le voisin. Regardez, autre illustration. En 2000, au Brésil, un fabricant de montres fait sa pub avec ce slogan. Ceux qui possèdent cette montre sont prêts à tout pour la montrer. Vous avez vu le pull? Il est déchiré, découpé. D'accord. Un an plus tard, en Espagne, c'est pas une cause humanitaire, là, c'est des montres, des bijoux. Une marque de bijoux reprend l'idée. Le slogan, c'est « des bijoux que vous avez envie d'exhiber ». Et là, c'est le costard qui a remplacé le pull, mais l'idée, c'est du pareil au même. Il y a un droit d'auteur en la matière? Pas que je sache, en tout cas, il n'y a pas eu de plainte sur ces affaires-là. Non, il n'y a pas de droit d'auteur en matière de publicité? Ben là, c'est très compliqué parce qu'en fait, il faut prouver. C'est pas exactement. Ils sont malins, ils décalent pas, ils prennent pas exactement la même image. Sinon, là, c'est attaquable. Il dit bon, je fais le truc sur le costard. Mais parfois, Joe Lapompe, il montre des copies, mais conformes. La même idée, la même image. Il n'y a pas de plainte, c'est impossible de... Ah, il y en a un qui a fait sa pub au Pérou. Non, il n'y a pas un organisme international qui est chargé de réguler. Je crois, William, que ça arrange tout le monde. Parce que si vous faites une bonne pub au Guatemala et que vous la ressortez le lendemain au Japon, du moment que ça vend, ils cèdent les uns les autres. D'ailleurs, l'idée du pull, vous avez trouvé l'idée sympa. Il y a même un troisième annonceur, regardez, qui l'a utilisé. Elle refait surface dans une campagne internationale sur Instagram. L'idée avec une autre marque de montre. Et c'est en bas à droite. Voilà, encore un costard bousillé. Donc ça s'appelle Joe Lapompe et ça prouve que parfois, on ne se retrousse pas trop les manches chez les créas, comme on dit. D'accord. Alors si je vous dis maintenant science-fiction à la française, eh ben, vous risquez de me répondre Valérian. Et qui dit Valérian dit Laureline. Alors 2 héros créés il y a une 50aine d'années. 2 agents spatio-temporels qui ont droit à leur expo à la Cité des Sciences. Alors attention, parce que c'est un honneur qui, à ce jour, n'avait été réservé qu'à Gaston Lagaffe en 2004. Donc expo jusqu'en janvier 2018. Vous pourrez voir des planches, des commentaires de savants aussi, parce qu'on se pose de grandes questions. Le voyage dans le temps, est-ce que ça peut devenir une réalité? Et puis, on rentre aussi, grâce à la réalité augmentée, dans cette expo, on rentre dans les cases de la bande dessinée. Donc je rappelle que la série Valérian, c'est 22 titres, qu'elle a été vendue à 5 millions d'exemplaires, dont 2,5 millions en France. 5 moins 2,5, ça fait 2,5. Donc ça veut dire aussi 2,5 à l'étranger. Et c'est là que Luc Besson intervient et qui se dit « je vais faire le film ». Et le film, il sort le 26 juillet. Vous pourrez lire tout ça dans Le Parisien. Et alors, puisqu'il est question de bande dessinée, je signale que Dargaud sort l'intégrale de Valérian. Alors c'est signé Pierre Christian et Christian Mézières pour le dessin. Et alors attention, Valérian, ça apparaît en 67 dans le magazine Pilote. Et à l'époque, la France avait ses visages. Et quelle est, je vous pose la question, la source d'inspiration graphique de Valérian? C'est un chanteur star des années 70. Je vois. Et il s'agit de Hugo Frey. Bon alors, je vous ai mis Hugo Frey aujourd'hui. Hugo Frey à l'époque. Oui, non, parce que je vous l'ai mis. À droite. Je vous l'ai mis aujourd'hui. Oui. À gauche, vous avez Valérian. Il y a la vraie tête à droite. Et vous avez le Hugo Frey jeune. Je nous souhaite à tous, à 80, je suis presque 90, d'avoir la tête d'avoir cette tête et d'être aussi en forme. Ça va. Ça va. Je termine juste pour vous dire que le prix Média Enfance majuscule vient d'avoir lieu sous le parrainage de Boris Cyrulnik. Les récompenses sont pour les meilleurs sujets télé qui parlent de l'enfance, parce que l'association, je le rappelle, lutte contre les maltraitances et les abus faits aux enfants. Et il y a eu, je le signale, une avalanche de récompenses pour France Télévisions. La fiction, France 2, France 3. Le documentaire, c'est France O qui l'a eu. Le documentaire tourne à l'étranger, 2 prix pour France Télé, France 5 et France O. Bref, voilà, notamment Daniel Grand-Clément pour Les Enfants du Port, qui est un reportage dont on a entendu parler parce qu'il parle du sort des enfants à Haïti. Ah oui. Donc voilà, avalanche de récompenses pour la maison